La calebasse du roi. Partie 1. Le secret du palais. Les histoires d'Isto Africa. Dans le royaume d'Adomé, un petit pays au cœur de la forêt sacrée, le roi Kunda régnait depuis plus de 20 ans. Son peuple l'aimait, car sous son règne, la pluie tombait toujours à temps. Les récoltes étaient abondantes et les maladies rares. Mais personne ne savait vraiment d'où venait cette chance. Chaque année, pendant la nuit du solstice, le roi se retirait seul dans une chambre secrète du palais, emportant avec lui une vieille calebasse ornée de symboles étranges. On disait qu'elle venait des dieux eux-mêmes et qu'elle contenait l'âme du royaume. Une seule règle était imposée à tout le monde dans le palais. Personne ne doit jamais poser les yeux sur la calebasse du roi, jamais. Mais un soir, la curiosité eut raison d'une jeune servante nommée Tala. C'était une fille vive, respectueuse, mais trop curieuse pour son propre bien. Ce soir-là, alors que le roi priait dans la salle du trône, Tala entendit un faible bourdonnement venant de la chambre interdite. Une voix presque humaine. Elle s'approcha doucement, tenant une lampe d'huile tremblante. La porte entr'ouverte laissait échapper une lumière rougeâtre. Tala sentit son cœur battre dans sa poitrine. Une brise froide s'en échappa, comme si la nuit elle-même respirait. Elle poussa la porte. Et là, au centre de la pièce, la calebasse flottait dans les airs, enveloppée d'une lueur rouge sang. Autour, des symboles anciens s'allumaient sur le sol, dessinant un cercle sacré. Tala resta figée, les yeux écarquillés. Une voix douce sortit de la calebasse. « Tala, approche. Tu veux connaître le secret du roi, n'est-ce pas ?» La jeune fille laissa tomber sa lampe. La flamme s'éteignit. Tout devint noir. Au loin, dans la salle du trône, le roi Kunda se leva brusquement, le souffle coupé. Il savait. Quelqu'un avait brisé l'interdit. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis 20 ans, le vent s'arrêta de souffler. Les oiseaux cessèrent de chanter. Et le royaume d'Adomé entra dans le silence. Le lendemain matin, le palais d'Adomé s'éveilla dans un étrange silence. Le ciel, d'ordinaire doré au lever du soleil, était gris cendre et une odeur de pluie stagnait dans l'air. Mais aucune goutte ne tombait. Les gardes parcouraient les couloirs, l'air nerveux. Quelque chose n'allait pas. Et le roi Kunda n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Dans la chambre interdite, la calebasse reposait sur son piédestal, mais une fissure fine s'était dessinée sur son flanc. Le roi la contempla longuement, puis murmura « Les esprits ont été dérangés. » Il fit aussitôt convoquer ses conseillers. Mais avant qu'il ne parle, un cri strident retentit depuis les cuisines. C'était Tala. Les servantes accoururent. Elles la trouvèrent recroquevillée dans un coin, les yeux grands ouverts, fixant quelque chose qu'elle seule semblait voir. Son corps tremblait. Ses lèvres murmuraient sans cesse les mêmes mots. « Elle m'a parlé. Elle m'a parlé. Elle m'a dit que le roi ment. » Le roi arriva sur les lieux, suivi des gardes. D'un ton grave, il ordonna qu'on l'enferme dans la case des purifications. Mais à peine eut-il prononcé ces mots que la terre vibra légèrement sous leurs pieds. Un garde tomba à genoux, terrifié. « Majesté, regardez !» La fissure sur la calebasse venait de s'élargir. Une brume noire s'en échappait lentement, serpentant dans les couloirs comme une fumée vivante. Elle passait entre les colonnes, s'enroulait autour des torches et semblait murmurer dans une langue oubliée. Cette nuit-là, tout le village sentit quelque chose d'étrange. Les chiens hurlèrent vers le palais. Les anciens, réunis sous l'arbre à palabres, murmurèrent « Le sceau a été brisé. Les esprits ne dorment plus. » Pendant ce temps, Tala, seule dans la case, sentit la brume se glisser par les interstices du bois. Elle voulut crier, mais aucune voix ne sortit. Devant elle, une silhouette se forma dans la fumée. Un visage de femme, sans yeux, sans bouche, mais dont la présence écrasait l'air. « Tala !» chuchota la voix. « Ce que tu as vu, tu ne devais pas le voir. Maintenant, tu dois porter la vérité, ou le royaume périra. » Au même moment, le roi dans sa chambre sentit un froid glacial traverser le palais. Il tomba à genoux, posant la main sur la calebasse fissurée. Une larme coula sur sa joue. « Pardonne-moi, esprits anciens. Je ne voulais pas que cela se reproduise. » Mais au loin, dans la forêt, un tambour résonna, lentement, sombrement. Boum! 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 Et tout le royaume sut que quelque chose venait de s'éveiller. Quelque chose qu'on ne pourrait plus jamais endormir. Abonne-toi pour ne rien manquer de la suite.